Bonjour à tous. Dans ce dernière vidéo relative à la OTP Géotechnique 2, donc on va commencer par l'essai CBR, California Bearing Ratio. C'est un essai qui consiste à déterminer la portance du sol compacté. Donc pour ce faire, on doit avoir donc une moule CBR, équipement de la machine CBR par deux comparateurs. Donc si on fait, on y va vers la plateforme, donc on trouve l'objectif du TP, le travail à faire. Donc, je vais suivre la manipulation à travers ce vidéo. Donc, donc il faut donc procéder au compactage de la moule CBR par le tout venant. Et puis, on va renverser la moule CBR. On va ouvrir la moule et on va enlever le papier filtre. On va le renverser. Pourquoi on la renverse? Parce qu'on va mettre les charges ici, fixées par minimum 2 surcharges. Et puis, on va mettre la moule dans la machine CBR. En fait, le procédé de cet essai, c'est que ce piston-là va y aller vers le sol avec une vitesse minimale exigée par la norme de 1,27 mm par minute. Donc, si piston, donc il va donner, voilà, il va charger le sol. À travers ce dynamomètre, on va faire la lecture à chaque enfoncement de 1,25, 2, 2,5, 5 mm, 7,5 et 10 mm. Et on va lire en parallèle sur un deuxième comparateur les valeurs de l'enfoncement. Donc, il faut faire deux lectures. Donc, voici le piston. Donc, sinon, pour les valeurs que je vous ai données, donc voilà le piston après le finish de l'essai. Et puis, donc, pour vérifier la teneur en eau de l'échantillon compacté, donc on va prendre un petit échantillon, l'écuver, donc le sécher dans l'écuve, et puis le peser après écuvage pour déterminer rodé. Donc, la différence entre CBR immédiat et CBR immergé, c'est que la même moule va être confectionnée avec la quantité de teneur en eau optimale, mais on va utiliser ici une base qui est perforée. Pourquoi? C'est que pour que cette moule soit imbibée dans l'eau et que pour les molécules d'eau pour pousser ici dans le sol. Donc, le CBR immergé, c'est un essai qui se doit faire sur une moule compactée avec les données du quantité d'eau optimale. Et puis, on va mettre la moule dans un bac plastique rempli d'eau pendant au moins 4 jours, plus ou moins 2 heures. Bien évidemment, vous voyez ici qu'on a surchargé la moule par deux disques. Et on profite pour cette partie de vérifier est-ce que le sol a fait un gonflement ou non. Après 4 jours, plus ou moins 2 heures, on va normalement sécher l'échantillon. Donc, on va enlever les charges, les surcharges, sécher l'échantillon et puis on va procéder de la même manière avec la machine CBR, l'essai CBR. Mais les valeurs, vont donner un indice qui n'est pas immédiat, mais un indice après immersion. Donc, l'objectif de cet essai CBR après immersion, c'est de voir la sensibilité du sol par rapport l'eau, bien évidemment. C'est ça. Donc, pour les valeurs, je vais vous donner les valeurs ici de l'essai CBR dans ce tableau-là. Les valeurs de l'enfoncement exigées par la norme, la lecture sur le dynamomètre et l'effort. Donc, comme je vous ai dit que la machine CBR est ici, elle donne la lecture sur le dynamomètre et avec une fiche jointe avec la machine, on va mettre en valeur les lectures en fonction de l'effort. Donc, c'est un tableau donné par le fournisseur de la machine qui transfère les lecteurs en dynamomètre vers des efforts. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans le TP? Donc, il faut donc dessiner la courbe CBR. Donc, dans l'axe des abscisses, on trouve l'enfoncement. En attendant que
Ça, c'est le cours, donc TP. C'est ça, donc vous allez remplir ce tableau par les valeurs que je vous ai données, puis vous allez dessiner la courbe CBR ici, en fonction de l'effort. Et vous allez déterminer l'indice CBR à 2,5 et à 5 mm. Bien sûr, vous devez respecter la formule donnée au début de la fascicule. L'indice, c'est le maximum entre 100 fois l'effort de pénétration à 2,5 sur 13,35 et 100 fois l'effort de pénétration. Donc ça, c'est pour les CBR. Donc pour les C densitomètre à membrane. Donc densitomètre à membrane, c'est comme les C comme le sable, c'est un essai de contrôle de compactage. Mais il consiste ici à utiliser, au lieu du sable, on utilise une cellule. Cette cellule-là, elle est sensible aux sols qui sont supérieurs à 50 mm. Donc pour cela, on est limité pour ce dispositif à des sols qui ne sont pas grenus ou qui contiennent des choses qui vont donc déchirer la cellule. Donc en fait, la procédure de l'examen C, c'est comme suit. Donc on va se déplacer sur chantier parce que l'essai de densitomètre en membrane, c'est un essai de contrôle de compactage. Donc on a une donnée de la teneur en eau dans le labo, on va la vérifier si elle est